Arrive à où? Je rentre à où la parole est ouverte. Merci de votre présence à toutes. Petit chemin, grand chemin, l'association Petit chemin, grand chemin, par la voix de son président, de son vice-président, de son trésorier Olivier Salpassé, m'a mis le micro là. Nous les comptons accueillir aux autres. Dessus un sobat de cause. Ce matin, un amendement que ça a un sobat de cause m'a dit c'est un débat qui suit un causé. Donc pour après-midi là, nous avons Ghislaine qui causé, nous avons Tipi qui causé, nous avons Paul qui causé, nous avons moi qui causé, donc nous avons quatre qui causé. Chacun de son tour, sans questions, sans commentaires, nous ça va faire un causé sur la base du sujet du sobat de cause. Et après, on aura l'échange et les questions avec toutes que la fait à nous la grâce de votre présence. Merci à vous. Ils causent en moins se battent après, ben, ils sont moins logiques. Donc, elles se battent cause, on est dans une situation renversée, fait exprès. Est-ce que dans un monde parmi eux, on a une carte d'identité de lui, s'il vous plaît? Oui? Il peut monter main, passer main une carte d'identité, s'il vous plaît? Ah, mais madame, arrive à vous. Merci beaucoup. Ah, madame, vous avez vos papiers, carte d'identité. Ouais, t'es. C'est hein? Papier, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est une carte d'identité en laine un bandeau, écrit République française, carte nationale d'identité et il précise nationalité française. Alors, c'est quoi l'identité que les référencer là-dessus? Bon, et ça c'est un média de la République de la France, hein? C'est pas rayonné, pas créole, pas rien, ça. Hein? Donc ça, il est l'identité. L'identité, c'est ça qui rend chaque monde unique. Sur le banc carte d'identité longtemps, tu écrit signe distinctif, comme là, on appuie là-dessus. Signe distinctif, comme là, il distingue dans la photo, dans le sexe, dans la signature du monde. C'est ça les éléments distinctifs de l'identité, de ça qui rend Nao unique, que Jean-François, c'est pas Marie-Rose. Et indépendamment de toute considération de genre. Hein. Donc, l'identité, c'est ça qui rend chaque personne, chaque monde unique. Et de nationalité, c'est une carte d'identité, et de nationalité française. Donc, collectivement, ça appartient à la nation française, ça tire bien compte que dans le sens, l'identité et la nationalité, c'est pas du tout le même affaire. Un, c'est la dimension individuelle à partir de la carte, hein, et l'autre, c'est l'appartenance collective, donc la nationalité française. Et quand nous arrivons à parler d'identité réunionnaise, quand on arrive à parler de réunionnais, nous amène une dimension historique, culturelle, que n'a pas sur la carte d'identité, que n'est pas pris en compte sur la carte d'identité. Et on a 2 jours mis en temps sur France Inter, et le journaliste, il demande à l'artiste que lui reçoit, il dit « Mais vous êtes Marseillais depuis quand ?» Il dit « Ah, depuis l'été dernier, je suis Marseillais depuis 4 mois à peu près. Je suis Marseillais depuis 4 mois, couillon. » Si tout Français qui arrive à la Réunion on a ce prisme-là pour considérer l'identité, parce que là, l'île d'identité marseillaise depuis 4 mois, parce qu'il habite Marseille depuis 4 mois. Ben, si tout Français qui arrive à la Réunion, il dit « Je suis réunionnais depuis l'été dernier ». Non, ici c'est l'hiver, excuse, nous vient tête en bas. Je suis réunionnais depuis l'hiver austral dernier. Tu es réunionnais? Ah là, il y a un problème là. Donc pour moi, ça, la dimension culturelle, historique, les a intercalés entre identité et nationalité française. La dimension culturelle les a intercalés entre ça. Et
ils sont hyper importants que ça les éclaircit pour le maximum de monde possible et que surtout dans le maximum de monde possible, rayonner, il prend connaissance de cette histoire, de comment vous êtes arrivé là, et peut-être pour envisager de où ça peut aller après et comment ça peut aller indépendamment du fait que depuis longtemps le Bemida m'a envoyé ça la vie. Donc, pour me refaire le lien avec Petit Chemin, Grand Chemin, nous, Petit Chemin, Grand Chemin, il a la prétention, les parties d'une question, hein, que ça se pense d'un projet pour l'indépendance à Réunion un jour. Un jour, l'indépendance de la Réunion, un jour. Il n'a pas dit est-ce que nous ça rentré dans l'indépendance tout de suite par le biais des élections ou quoi que ce soit. Non, que ça se pense d'un projet pour un jour. Eh bien, ça que la sorte à nous aux yeux, c'est que si nous voulons un jour un pays, un peuple émancipé, évolué, éclairé, eh ben, nous avons besoin absolument de l'éducation. Et dans l'éducation, nous avons absolument que chaque Réunionnais il connaît qui ça l'île, dans quel groupe l'île, dans quel collectif l'île et comment il forme ce collectif-là, puisque aujourd'hui, ce collectif-là l'est explosé et il existe sans que de monde y connaît. Voilà, m'y arrête là. Passe la parole à l'animateur, si vous voulez bien rendre à la dame sa carte d'identité. Merci à vous. Merci. Merci à toutes d'être là. Après l'introduction du président du Chemin Grand Chemin, présentateur de la forme que nous propose à Azot aujourd'hui. Donc autour de la table, là, il y a 4 mondes que nous l'a repéré pour parler un peu de ce sujet-là. Il y a la communauté Port-Gare, représentée par Type là-bas, a fait nous le plaisir d'émettre un peu de l'ambiance avec la musique tout à l'heure. Il y a ça doit prendre le soin de revenir vers Zot, on va regarder sur les réseaux, c'est quoi Port-Gare, c'est quoi la prochaine, c'est Mme Ghislaine Bessia qui représente Racine CAF. Et maintenant, on a Richard Dijoux, donc est là, collectif, l'association du Chemin Grand Chemin. Et nous avons invité aussi un grand nom de la culture créole, hein, M. Paul Mazaka, la culture réunionnaise, il travaille depuis un bout de temps. Il continue toujours à mettre la main sur la culture, sur la culture réunionnaise. Et voilà, donc il propose à Zot déjà le cadre pour les intervenants. Les 3 questions suivantes. Déjà, pour que ça nous pose à nous la question, c'est quoi un réunionnais? D'où vient ce questionnement-là? Pourquoi on est légitime sur cette question-là? La deuxième question, c'est de répondre que ça a un réunionnais. Et enfin, maintenant que nous avons fait une réponse à ça, que nous fait de cette réponse-là? Donc c'est en 3 temps. Il propose à chaque intervenant de poser 5 minutes. 5 minutes chacun, et après on a encore 5 minutes pour répondre aux autres si tu veux. Et à la fin de ces 2 tours de parole des intervenants, nous l'ouvrons au public et chacun y réagit, nous interagit, dans les autres livres. Est-ce qu'il y a combien d'autres les intervenants déjà pour commencer? Voilà, donc il lance le chronomètre dès que je te dis à moi qui ça il veut commencer sur la question. Donc pourquoi il faut poser la question que ça a un réunionnais, que ça il a un réunionnais, et maintenant que ça nous a un réunionnais, que nous fait avec ça? D'abord, je voudrais présenter à moi Ghislaine Mitra Bessier. Et si tu regardes à moi, il fait quand même 30 ans que moi je suis sur la route, que je marche pour l'histoire. Mais quand il passe dans le chemin, de mon il dit à moi, on n'est pas réunionnais. Et ça, c'est une affaire que les choquant. Les pas réunionnais parce que il dit non, vous postulez pas pareil les autres, on est plutôt antillais. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que finalement, là, et ça choque à Zach, mais c'est vraiment le fond de ma pensée. Il pense que nous n'êtes pas réunionnais, nous devions réunionnais. Pour ça, il dit nous devions, parce qu'il pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il refuse de penser que dans le cadre de la République française, il permet à nous d'être réunionnais. Voilà. Nous ne sommes pas réunionnais dans le cadre de la République française. Parce que, effectivement,
est marqué nationalité français, nous les Français sur la carte d'identité, nous les Français administrativement. Mais quand il s'agit de dire que nous les Réunionnais, il faut d'abord que nous référons à Kossa, il est un Réunionnais. Kossa, il est un Réunionnais, eh bien, il ne peut pas connaître que ça, il est Réunionnais, si par exemple, il ne connaît pas notre histoire. Le Réunionnais, il est né dans l'histoire, dans la fondation même. La fondation de l'histoire, c'est quoi? C'est l'esclavage. Maintenant, Idiao comme ça, parle plutôt ça. Mais non, parce que si nous réaffilions pas nous à ce crime, le Réunionnais, il est né d'un crime. Point barre. Il est né d'un crime. D'un côté, vous avez les Blancs, et de l'autre côté, vous avez les Noirs. Et les Noirs, les inscrits dans le code noir, les Noirs, c'était pour être esclavisés. Esclaviser veut dire quoi? Il veut dire pour les déporter. On parle beaucoup de la Shoah, mais on ne parle pas beaucoup d'esclavage. Il veut dire qu'il est un outil de travail. Il veut dire qu'il est là pour être dans la reproduction. Les femmes, c'est un ventre. Et il veut dire aussi que il est là comme meuble. Donc, il est important que nous revenions à ce temps-là. Parce que si nous ne revenons pas à ce temps-là, nous restons là-dedans même. Il y a un bon peu de monde est encore là-dedans. On est désolé, mais il faut que nous regardions notre peuple avec nos yeux. D'accord? Nous regardons face à face. On a un bon peu les dents l'ignorance. On a un bon peu les dents l'humiliation. On a un bon peu les dents l'indignité. Quand on nous parle de la précarité sociale, quand on nous parle du chômage, quand on nous parle de la misère, ça c'est l'indignité, mais c'est en même temps, c'est un affaire qui continue après l'esclavage. Il continue et on en a tous les relents, on en a tous les traumatismes que les liés à l'esclavage, c'est-à-dire un monde et sans lien inférieur. Nous l'a intégré ça en nous, l'intériorisation de l'infériorité. Donc, comment nous ça sort de là? L'éducation ne permet pas nous de sortir de là parce que dans l'éducation, on n'a point l'histoire. L'éducation ne permet pas nous de sortir de là parce que dans l'éducation, on n'a point la langue, on n'a point tout ça. Tout ça, c'est les en option. Mais après, me posez-moi la question, il fait 30 ans, il est sur la route, mais pourquoi ça nous la laisse faire ça? En fait, nous le responsables, non? C'est nous la laisser ça, en fait. Nous la laisser, qui apprend à nous d'histoire, les panneaux, qui a montré à nous, le pays, les panneaux, et finalement, rien n'est fait. Rien n'est fait si ce n'est un travail associatif. C'est pour ça que moi, je parle à Zot aussi en tant que membre d'une association. C'est les associations, c'est la société civile qui pose le problème à La Réunion. L'institution, la République et tout ce qui s'ensuit, ils ne posent pas le problème. Pour Zot, on n'a point de problème. Nous sommes une société multidiverse. Aujourd'hui, Idiao n'a pas besoin de parler de tout ça parce que tout le monde en a un esclavagiste en lui, en a un esclavisé en lui, en a un engagé, nous les fait de tout ça. Ils pensent que non. Ils pensent qu'il faut que nous arrivions à revenir sur l'histoire et que nous mettions en place un calendrier mémoriel. Quand on nous dit le 5 novembre 1811, il faut nous tout y connaître que c'est lieu. Le 20 décembre 1848, il faut nous tout y connaître. Le 25 mai. Nous ne connaissons pas les dates qui retrouvent, où ça nous peut retrouver à nous. Donc, dans le cas de, puisque finalement on a 5 minutes, je ne sais pas, il reste 3 minutes, c'est ça? 3 secondes. Bon, bref. 30 secondes. Midi nous devient un Réunionnais. Nous devient, et que la société réunionnaise, c'est une société que est en construction. À cette heure, il faut nous poser la question, qui ça il veut construire? Avec qui nous ça construire et qui ça il veut construire? Voilà, donc le peuple réunionnais l'est à construire. Pour moi, il a commencé à émerger quand nous tous les devenus citoyens, parce que qu'on en a un statut, un, les esclavisés, l'autre, c'est le maître. On ne peut pas créer une société où on en a deux catégories de monde. Mais aujourd'hui, là, le nom l'a changé, mais l'aspect, le travail qui reste à faire, non seulement il est identique, mais il est immense. Parce qu'il faut que nous repartions depuis 1663 et que nous arrivions, c'est-à-dire que nous passions par
l'esclavage, nous passe par l'engagement, l'engagisme, nous passe par la départementalisation, nous passe par l'assimilation, nous passe par aujourd'hui la décentralisation pour arriver à la souveraineté. Donc si nous les d'accord pour faire ce chemin, là nous va trouver la définition de l'identité. L'identité réunionnaise, un réunionnais pour moi c'est ma définition, c'est le monde que l'est prêt à faire ce chemin-là. Et nous connaissons où ça il va mener nous à l'autodétermination et la souveraineté, pas seulement la souveraineté alimentaire, mais la souveraineté. En tout cas, moi, c'est mon combat et l'association Racine CAF y bataille pour ça. Merci. Est-ce que, du coup, je retourne vers Thib, vers Richard, vers Paul? Bonjour à tout le monde, merci. Merci d'écouter à nous. Merci Ghislaine. Merci Petit Chemin, Grand Chemin. Merci Tanga. Merci tout le monde. Quand il s'agit de l'identité, il faut comprendre que, en tout cas avant, c'est un sujet qui fait bataille. Parce que personne n'était d'accord sur le... Ah ouais, là où attend. Ah, merci. Mais si quand il cause l'identité, longtemps, c'est un sujet qui fait bataille. Parce que, chacun n'était pas d'accord, tout le monde n'était pas d'accord, et parce que nous ne comprenions pas, nous, entre nous. Nous pouvons aborder la question de l'identité de plusieurs façons. Talala, il parle d'identité nationale, mais c'est une carte d'identité. La carte d'identité, il dit votre nom, votre prénom, mais il ne dit pas qui ça voulait véritablement au fond de nous-mêmes. On a l'identité de genre, mais il ne développe pas ça, je l'ai compris. Après, mais il peut rajouter l'identité biologique, l'identité génétique et l'identité culturelle. Pour moi, ces deux domaines-là, il permet, en tout cas la PMI à moi, de bien cerner qui s'amilait en tant que réunionnais. Mais aborde d'abord l'identité culturelle. L'identité culturelle, je dis ça tout le temps, il rappelle comme on est né, quand on était petit. Moi, j'étais né côté de l'église, moi, c'est la délivrance. Mais on entend la cloche de l'église. Mais on entend tambour à Malbar quand on a la cérémonie. Jaco, il passe dans le chemin, on a tambour à Malbar, mais on entend. Quand il y a le jalon chinois, on a pétard, il fait goûter à nous gâteau la lune. Le muezzin, le vendredi, lui appelle tout le monde à la prière. C'est ça que m'y appelle les expériences sensorielles. C'est-à-dire comment, quand nous les petits, quand nous les nés, nous analysons notre environnement. Les yeux, le nez, le goût, oui, le toucher. Et c'est ça, dès le départ même, qui constitue notre identité. Parce que ça l'est dans notre mémoire. Et qu'au fur et à mesure, il grandit, il fait des expériences sensorielles, il appelle ça comme ça, qui enrichit à nous de notre environnement. Un marmaille, quand il a fini avancer en âge, il faut lui passer au manger. C'est qui ça, il fait manger à son moment, il prépare manger. Elle y fait son cas, manger créole. Tout ça, donc, dans notre mémoire. Et à partir de là, il naît mon identité culturelle. C'est-à-dire que si moi j'étais né ailleurs qu'à La Réunion, dans d'autres pays ou dans d'autres environnements, on aurait une autre forme d'identité. Parce qu'on n'aurait pas les mêmes perceptions, on n'aura pas les mêmes expériences sensorielles. Donc cette question d'expérience sensorielle, elle est importante. Ghislaine disait effectivement qu'on devient réunionnais. Je veux dire par là, il pose la question, est-ce qu'un monde il sort dehors, qu'il sorte en France, en Afrique, peu importe, il vient ici, son enfant il est né ici, et si son enfant il grandit avec tout ce que je viens d'évoquer, il est réunionnais ou pas? Il peut devenir, d'accord? Parce que nous aura emmagasiné tout ce que fait la base même de notre culture. Et l'identité génétique et biologique, les plus faciles peut-être pour comprendre. C'est-à-dire que nos parents, le papa, le maman, ils transmettent nous autres gènes. D'accord? Et c'est pour ça que la généalogie, elle est très importante pour connaître où ça nous vient. Et c'est là où, quand on fait la généalogie de papa ou de maman, qu'on les réunionne ici, où on comprend
Ah ben oui, moi, je sort, maintenant, un mélange l'Afrique, maintenant, un mélange la France, maintenant, un mélange l'Inde, maintenant, un mélange la Chine. Et c'est tout ça, il transmet dans mes gènes. D'accord? Mais il ne parle pas de l'identité personnelle, parce qu'on a l'identité personnelle, ce qui fait notre nature à nous. Et ça, c'est dans la société, effectivement, qui pose des problèmes après. La question, c'est de dire comment on considère d'abord notre identité et comment on y voit lui. Moi, on a toujours pensé que notre identité elle était riche, puisque m'y sort des quatre coins du monde. Moi, les fait de tout ça, moi, les nourrit de tout ça. Il me dit juste un petit mot, il faudra un jour qu'on développe ce que Daniel Waro appelle la bâtardité. Pas le moment aujourd'hui, mais ce mot bâtardité, il faut bien comprendre à lui, parce que nous aller dans un sens péjoratif, alors que non, c'est un autre sens, mais ça c'est un autre débat. Donc, ne prétend pas répondre aujourd'hui totalement c'est quoi être créole. D'ailleurs, c'est quoi être créole réunionnais. Parce que n'a pas un peu créole, hein, n'a pas rien que nous, la Réunion. Donc, il veut dire par là que, à mon avis, le premier affaire à prendre en compte, c'est l'identité culturelle. D'abord. L'identité culturelle, après, ben oui, après, bon, ça s'y veut bataille pour que notre identité soit reconnue. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette identité-là, il fait partie, il enrichit la culture française, la culture occidentale. Nous, c'est la diversité dans l'unité nationale française. Et c'est là où le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas nous. Il ne reconnaît pas notre identité. Et il ne reconnaît pas les valeurs de notre identité. Mais ça part à bord d'azote, le respect de la différence, la tolérance et toutes ces valeurs de la culture. Or, nous, ça, c'est quoi vivre ensemble? C'est quoi nous de vivre ensemble? Parce qu'un monde, il explique bien, profondément, c'est quoi le vivre ensemble. Ah, il dit oui, nous vivons ensemble. Peut-être que nous vivons à côté, nous ne rendons pas nous compte. C'est un problème, c'est une question aussi. Donc, je veux dire par là, nous essayons d'apporter des éléments de réflexion, mais prétend pas avoir raison, mais nous apporte, nous enrichit le débat. Nous faisons de quoi réfléchir sur quoi l'identité réunionnaise et c'est quoi être créole. Mais ce ne sera pas plus long. Mais bon, ben merci. Allez. Aïe, mon bon adieu, mon bon, ça TYP. Faut ou pas, on explique ça. Alors, déjà, m'a commencé par présenter à moi en tant que membre du comité Panga. Explique à autres rapidement. Le comité Panga, c'est l'association ou un collectif que est là pour défendre les intérêts des Réunionnais. Donc, dans le cadre du comité Panga, il m'invite à Zod d'aller voir directement sur Facebook la page du comité Panga pour bien comprendre de quoi il parle. Mais moi, ça parle en mon nom propre. Ça parle en tant que TYP. TYP, que est un militant pour la démocratisation de ce que moi, j'appelle l'ipséité. L'ipséité, c'est notre identité propre, notre identité individuelle, comme tu dit, Paul, tout à l'heure, et l'identité personnelle. Mais là, il revient, puisque je parle de Pangar avant, et qu'aujourd'hui, nous sommes là pour définir que ça, il est l'identité réunionnaise. Et pourquoi nous avons besoin de définir cette identité-là? C'est parce que de plus en plus, de manière à ce que nous arrivions à être des bons électeurs, c'est-à-dire des électeurs enfants, là, apprendre à nous à être individualistes. Et ça ken sur ça ken. Et en fin de compte, quand nous les saken, nous saken, ben nous ne gagnons pas fédérés et avancent ensemble en tant que peuple. Et donc, le peuple réunionnais n'est pas encore un peuple, il est encore fait. Il faut que nous mettions ensemble pour faire un peuple. Donc, que ça, il est un réunionnais. Ben, à moi, j'ai envie de dire, m'a dit en français, après m'a dit en créole. Un réunionnais, c'est un animal de l'espèce humaine qui participe à l'écosystème de la Réunion. Ni plus ni moins. Donc, pour moi, au même titre que nous avons des animaux endémiques, nous avons des animaux qui participent à l'écosystème. Et si vous êtes en symbiose avec l'écosystème, là, où les Réunionnais, mais on fout aux autres. Si vraiment, à où l'a compris, nous sommes là, les limiter les bonnes ressources. Nous sommes là, c'est une affaire, il donne à nous la puissance, la vibration, il donne à nous un véritable mode de vie que est unique. Et les pareil partout, sauf que là, nous avons la chance d'être la Réunion. C'est ça d'être réunionnais pour moi. Et nous oppose ça à ce que m'appelle le créole. Le créole, que est un animal, à nouveau,
de l'espèce humaine, mais que lui, par contre, il est adapté à la société réunionnaise. Il n'est pas adapté à la Réunion, lui. Il est adapté à la société réunionnaise. Donc, c'est finalement un monde que lui accepte les injustices que la société réunionnaise a mis en place. C'est un monde que lui accepte les rapports de domination que la met Ali depuis tant petit dans son éducation. Et que du coup, c'est un monde, Ali, quand il dit qu'il gagne parfait, ben il va parfait. Il va dire, il essaye, hein, parce qu'il n'est pas capable de moi s'essayer. Mais une fois il a fini, il fait rien, il fait plus rien là, parce que dès qu'il faut mettre ensemble, dès qu'il faut donner la même mot d'allon, d'abord, m'a besoin de mon entreprise, il réussit pour me manger. Non, mais ça c'est une vision du monde où ça nous ponce les bonnes ressources jusqu'à la pire. C'est pas ça d'être réunionnais. Et donc là, nous l'a défini sur quoi ça il est réunionnais, quoi ça il est un créole, mais quoi ça nous fait que ça. Ben, moi, quoi ça nous fait que ça. La vérité, c'est que nous avons la possibilité aujourd'hui d'exprimer ce que nous appelle l'ipséité, l'identité propre, l'identité individuelle. Chacun d'entre nous, nous le fait pour quelque chose, pour partager une affaire. Nous avons un fond de cœur, nous avons un gaillard. Et ça, tu vois ça? Ça, c'est une affaire. Il faut nous mettre ensemble. Chacun a son propre affaire que lui gagne à porter. Et si nous tous, chacun son petites affaires que les en plus et que les siennes, il apporte, nous gagnons fait une grande affaire ensemble. Et peut-être c'est ça, sommet bon Dieu, peut-être c'est ça la réunion. La réunion des consciences et des hommes qui habitent ici. Et donc, une fois nous avons ça, nous pouvons aller vers quoi? Nous pouvons aller vers l'autonomie alimentaire. Nous pouvons aller vers l'autonomie énergétique. Nous pouvons aller vers la culture. Parce que oui, créer une culture sur des bases communes, ça c'est possible. C'est quoi un créole marodi en créole cette fois-ci par rapport au français de tout à l'heure que moi la donne le réunionnais? Un créole, c'est un monde, n'avait un calou. Le calou, c'est la terre à la Réunion. C'est une terre africaine. Ça dit le pas africain, rod de case tout de suite. N'avait un pilon. Le pilon, c'est le pilon colonialiste français. Voilà, c'est quoi le pilon. Et dans le calou, la mettait un con de monde. Là-dedans, la pro de monde, t'es sorti ici, t'es sorti là-bas, l'Afrique, l'Inde, partout la pro de monde. La mettre dans le calou. La prend un pilon, la craser. Et aujourd'hui, pour un monde, il vient réunionner, que l'il soit maoré, que l'il soit comore, que l'il soit oreille. Nous n'acceptons pas lui pour nous. Nous n'acceptons pas lui parce qu'il n'était pas crasé avec nous dans le pilon. Mais aujourd'hui, il faut nous sortir là-dedans. Parce qu'à force de nous l'écraser dans le pilon là, à nous-mêmes, nous sommes dans l'impuissance apprise. Moi, j'ai un petit livre là-dessus que la sortie pour répondre au livre de José McCarthy, Être et ne pas être, et qui parle de la philosophie à l'impuissance apprise. Dans oui, le point bataille que nous l'avons habitué, le casse-contour que nous l'avons habitué, là, il faut arrêter avec ça. Nous arrivons à un stade, nous n'avons plus besoin d'avoir peur de qui ça nous l'est, de quoi ça nous l'est. Nous avons juste besoin d'exister et d'exprimer jusqu'à ce que Banane n'a point le choix, n'a point d'autre choix que de reconnaître que le réunionnais, il existe et il est quelque chose qu'il porte la puissance en lui, la puissance de notre nation. Merci beaucoup. Ben, il reste à moins 10 secondes. Donc, vous pouvez retrouver à moins sur TYP TV sur YouTube et sur TYP.re sur Internet. Faut pas n'expliquer à ça, TYP. Et nous avons un petit livre là, si tu veux, viens voir à moi à la fin. Merci beaucoup. Nous sommes dans une configuration depuis 1663 où ça a une entité qui appelle l'État français que là en premier donne la main à la Compagnie des Indes. Quand la Compagnie des Indes gagne plus, ben, l'État français, la monarchie de l'époque l'a repris la main. La main à nous, la utilise l'esclavage, la mettre la main sur la Réunion, la utilise l'esclavage, et quand on l'a aboli l'esclavage, et ben l'a indemnisé le bon maître, le bon colon. Et l'a pas dit, le bon esclave, ben voilà, et qu'on serait ici 400 golettes, et ça il fait une affaire anti-capital, démarre dans la vie. Non. Toute cette société-là, elle est partie dans la précarité
et n'a jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Elle a passé par l'époque de la départementalisation. À l'époque, la société des maîtres, ils ne voulaient pas de la départementalisation. Ils voulaient rester sous le statut colonial parce que ils étaient dans l'intérêt. Elle a continué jusqu'à après la guerre 39-45. Là, la gauche l'a entrée, mais pas seulement à La Réunion, mais en France aussi, et peut-être même avec la France au départ, les forces françaises libres, et le fameux appel du 18 juin, n'a pas longtemps, la résistance, etc. Donc là, elle a eu une poussée que la menée vers l'émancipation, on va dire, de la société. Mais toujours à La Réunion, notez toujours une société locale qui ne connaît pas si les Réunionnais, les locales, et un dominant que le gouvernement français. Ça y est, maintenant, nous toujours dans cette situation-là aujourd'hui, où ça que on en a le préfet, représentant de l'État, après on en a le recteur d'académie, et on en a la direction de l'agriculture et de la forêt, on a la DEAL, que l'arrivée en 2010 à La Réunion, la DEAL, et que la train d'expliquer à nous que là c'est un couloir écologique et qu'on n'a pas le droit de couper un pied de bois. Et donc nous sommes toujours dans cette situation où ça en a deux forces en présence, un très fort et un très faible. Et quand il me réfléchit, il veut répondre à la question, c'est quoi les raisons qui amènent à nous à questionner nous sur l'identité. On a cette comparaison-là. Nous comparons, nous avons toujours comparé, quand nous étions Grand Fond Saint-Gilles, nous comparer le banc de Bidonville qui était un côté de la route et le banc de Villaneuve qui était en train de monter de l'autre côté. Ce phénomène-là qu'aujourd'hui, ils appellent la gentrification, c'est-à-dire expulser une bande pauvre dans le bidonville pour mettre une bande riche dans des super villas climatisées, etc., qui n'a aucune préoccupation écologique ou environnementale, mais ça c'est une parenthèse. Donc nous sommes toujours dans cette situation-là de comparaison. Le riche, le pauvre, et ça qui achète des affaires dans le magasin et ça qui regarde dans la vitrine, nous sommes toujours dans cette configuration-là. Ça qui a le pouvoir de gagner un travail parce qu'ils sortent en France et lui en a le réseau qu'il faut pour lui gagner la bonne place dans la bonne boîte avec la bonne paye, et on en a les ouvriers que éventuellement l'a fait un passage par la prison et l'alcool, la délinquance, etc. et tous les maux sociaux que tu connais. Donc voilà pourquoi les raisons qui amènent à nous à questionner à nous sur l'identité, mais pourquoi une telle disparité, pourquoi une telle fracture sociale entre et ça qui sort là-bas et ça qui les sur place. Qui ça nous l'est pour devoir vivre ça, pour devoir vivre cette non-équité institutionnalisée de par le fonctionnement. Donc voilà mes raisons à moi qui ça m'il est pour dire que moi je suis à ce place-là et moi je ne suis pas à l'autre place. Et pourquoi faire avec cette question-là? Parce que si mon rêve c'est un pays autonome où ça a deux mondes éclairés, émancipés, content de vivre et que nous avons les moyens de vivre, nous avons les moyens de soigner nous avons les moyens d'amuser nous avons les moyens d'être logés correctement. Si mon rêve c'est un pays comme ça, il faut que je trouve des réponses à qui ça m'il est. Et il faut que m'y amène la connaissance, plus que l'éducation, il faut que m'y amène la connaissance et que chacun y pose à lui la question individuellement en connaissance de col qui s'amène. Ce matin, on a dit, oublie pas de citer identité meurtrière d'Amin Malouf. On a dit, surtout, oublie pas de citer ce référence-là parce que la question de l'identité nous peut être dans une identité plurielle, nous peut ne pas vouloir que quelqu'un y dit à où les Réunionnais, à où les pas Réunionnais, d'accord. Nous peut ne pas vouloir ça. Mais seulement, chacun y doit savoir aussi, dans, j'allais dire un gros mot, dans Mardi Gras, chacun de son bon, et ça, c'est important. Pour que dans Mardi Gras, chacun de son bon, il faut que
chacun y connaît qui ça il est, son bon. Merci vous toutes pour vos différentes interventions. Il propose, si jamais les intervenants ils veulent rebondir tout de suite un petit peu, sinon il peut ouvrir directement au public. Vous êtes d'accord? Voilà. Est-ce que on a des questions, on a des remarques, enfin comme tu veux, on parle librement. Je m'appelle Tintin. Sébastien, mais Sébastien, c'est un affaire, on a un problème avec Tintin. Comme je m'appelle Tintin, c'est pour que je revendique mon nom gâté, mon identité créole. Mon identité créole. Donc, il est compliqué pour moi d'entendre un carreau d'affaires là, même si dans un tas d'affaires, je suis d'accord avec, mais dans un carreau d'affaires, je ne suis pas d'accord avec. Il faut me dire, en fait, c'est pour ça que je me prends parole en premier. Ma grandi était là, mon nombril est coupé là. Et mon papa, la grandi était là, tout ça là, par ici, par là-bas. Et moi, d'accord avec M. Mazaka quand il dit c'est une question de l'odeur, etc., etc. C'est aussi une question d'apprentissage, une question d'éducation, etc. Mais d'accord avec Ghislaine quand il dit le côté CAF et tout ça là, c'est la base de toutes les affaires. Mais dans la bonne affaire, on ne comprend pas en fin de compte. C'est-à-dire que si n'importe qui ça, il débarque là, il est pénis créole, que ça différencie moi de n'importe qui ça. De mon mot, par exemple, de papa, par exemple, à moi, mon entrée CAF, mais sur mon papa est mal bas. Donc, mettez sous protection pétaille, religion mal bas, papa il fait le religion malgache, etc., etc. Donc, si n'importe qui ça, il débarque, il est pénis créole. À moins comme ça, mais différencier à moi de n'importe qui ça débarque là. Mon nombril est coupé là, mon mort là, enterré là. Demain, si il vient, il rase tout là. Il ne prend pas l'avion, il dit comment ça tourne à case mon là-bas, mon endroit il était là, en fin de compte, lui, ouais. Tu comprends là? Je ne l'ai pas fait, mais pour tout le monde, il vient, ça n'a rien à voir. Mais à moi, je créole parce que mon nombril est coupé là. Mon mort là, enterré là, lui. Et madame Marie était là, moi, en fin de compte. Donc, si n'importe qui ça, il peut devenir créole là. Moi, ça, il est mon place véritable, que ça différencie moi de n'importe qui ça, en fin de compte. Hein. Et quand on dit moi, oui, de n'importe qui ça, il peut nier, oui, il devient, ouais, il peut être comme moi, il peut aimer ça qu'il fait, il peut devenir comme moi. Mais moi, je suis créole, je ne comprends pas. Moi, il était là, mon obéi que était là. Il n'y a pas ça, moi le micro. M'a rebondi. On est d'accord, pour moi, il y a trois dimensions. Paul a un peu souligné ça. C'est-à-dire, il y a une dimension la racine, il y a une dimension l'essence, il y a une dimension le génocide programmé. Le Réunionnais est programmé pour un génocide. C'est grave cette midi-là, hein? Mais calculez les autres même, mais vous allez voir. Ne l'est pas programmé pour une transmission d'identité, n'est pas programmé pour survivre, n'est pas programmé pour vivre notre identité, ni la langue, n'est pas programmé pour transmettre l'histoire, n'est pas programmé pour ça. N'est programmé pour fondre à nous dans le moule français et pour intégrer, telle est la maladie. En France, pour intégrer, il faut d'abord désintégrer. Donc désintègre ça tout le. Et l'identité créole, c'est tout ça nous doit désintégrer. La racine, c'est notre racine. C'est la filiation. C'est la filiation, maman, papa, grand-mère, grand-père, et plus loin que ça. C'est tout l'héritage. Mais l'héritage n'est pas rien que le corps. L'héritage, les culturels, l'héritage, les génétiques, les épigénétiques. C'est-à-dire, à nous, en tant que Réunionnais, nous avons une affaire. Ghislaine a dit tout à l'heure là, il ne croit pas que les Réunionnais parce que ça. Est-ce qu'on lève la tête? Nous avons ça. Nous avons un complexe d'infériorité qui identifie à nous aussi. Il ne veut pas dire que si nous lèvons la tête, nous ne sommes pas Réunionnais. Il veut dire que nous les Réunionnais décolonisés de notre tête. Mais nous avons un complexe d'infériorité que les construit dans l'école. L'école entretient ça. L'école entretient que nous la peur, que nous la honte, notre langue, que nous la honte, notre accent, que nous la honte, notre couleur, notre cheveux, notre manière, que nous la honte, notre tambour mal bas, nous la honte un roulé, nous la honte
Un marche de fait, nous la honte mange pas ta terre, nous la honte mange avec la main. Nous l'apprendre tout ça là, nous l'apprendre. Dans l'identité réunionnaise, il y a ça que le système la met et qu'il faut nous tirer. Il y a bonnes affaires, il faut que nous nettoyions dans l'identité que le système la met. Veut dire n'importe qui, il ne devient pas réunionnais. Ce n'est pas juste de trapper l'essence, parce que l'épigénétique, il ne passe pas là-dedans. Ou la point, on aura des fois l'essence, la culture, tout ça là, mais des fois, on n'a pas le frein que nous avons là, le frein que nous avons pour passer dans la lumière là. Même quand nous les décolonisés, des fois, nous avons un frein là, des fois, nous osé. Et ça, si on réunionnait, nous ça, que les caractéristiques de nous. Et comme il dit la racine, c'est toute la culture, c'est l'histoire, c'est tout ça qui fait profondément la racine, l'identité, l'histoire, la musique, l'imagination, la science, la façon casse les cuits, la façon blaguer, la façon, le sous-entendu, le foutant, tout ça là, c'est la racine, c'est l'essence. Et voilà, pour moi, il m'étalera pas mal plus longtemps que ça, mais pour moi, il y a une dimension de discrimination que dans l'identité que pas tout le monde y porte. Une douleur que nous n'avons que pas tout le monde va porter. Je voudrais réagir un petit peu par rapport à ce que Gaël vient de dire. Et bien sûr, nous m'aborde de questions, disons, chez un angle un petit peu scientifique, entre guillemets. Mais il est vrai qu'après, on a là-dessus tous les problèmes politiques, tous les problèmes de colonisation de l'esprit et tout ce que l'a dit à nous quand on était jeunes. Et là, il parle en mon nom personnel, parce que quand on était jeune, on était cause pas français. Et à l'école, on était un couillon, parce que je cause pas français. Quand on essaye d'expliquer une affaire, ils mettent à zéro, ou l'incapable, ou n'est pas capable de faire grand-chose. À tel point, il dit, là, le professeur, il dit ça, en français, je ne sais pas ce que tu vas devenir. C'est-à-dire qu'on a une humiliation. Vous les humilier. Et par contre, là, jamais dit à moi que moi j'étais riche. Là, jamais dit à moi que moi j'étais riche de mes origines. Là, jamais mis en avant les avantages de ces origines différentes. Et quelles origines qu'on a la prétention de rassembler au fond de nous-mêmes les 4 grands courants de culture et de civilisation qui existent sur la Terre, c'est une richesse, ça. Mais là, jamais dit à moi, c'est une richesse, donc moi, je n'étais pas ça comme un fardeau. Ça, t'es lourd, t'es pèse à moi, mais courbe la tête. Mais courbe la tête. Ben justement, il faut y arriver à relever la tête. Quand on comprend ça, on relève la tête. On dit non, raconte-moi cette histoire. Comme dit Daniel, tâche, pour moi, c'est mon histoire. D'accord. D'ailleurs, il revient un petit coup sur Bantarcité. Regarde bien le texte morceau-là, il est très riche pour moi. Donc, je veux dire par là, à tous ces aspects, et bien sûr, que je l'ai évoqué, hein, mais n'a pas évoqué l'attachement à la terre. C'est quoi il fait mon identité? C'est la terre. Mais elle est enracinée là. Mais bien sûr qu'il faut prendre ça en compte dans l'identité. Vous ne pouvez pas. Pourquoi tout le monde veut retourner dans notre pays, toute réunion veut revenir ici? Pourquoi ils vont en terre à nous, ils veulent mort quand ils restent ici? C'est l'attachement à la terre. Mais on n'a pas parlé de la géographie, tout ce relief que l'on a autour de nous, toutes ces splendeurs que nous mettons en avant tout le temps. Mais ça y influence à moi, ça. Bon, il ne veut pas être plus long, mais c'était pour apporter un petit enrichissement. Juste deux petits mots pour faire écho à la notion de génocide que Gaël y évoque. En fait, la Réunion, et comme il dit la Réunion, la culture réunionnaise, l'identité réunionnaise, la société réunionnaise, les en danger. Nous a toujours vivre dans le danger et le risque. Comme il évoque la question de la gentrification, et quand il pose la question de mon lien avec la terre,
Moi, à 64 ans, moi, jamais été propriétaire du moindre grain de terre. Et le phénomène de gentrification, c'est une arme, c'est une stratégie, c'est un calcul pour vider le Réunionnais de l'espace foncier que ça tu veux ou que ça tu veux pas. En plus des conséquences, tu as mis évoqué l'environnement, on a les conséquences au niveau de la bétonisation, de l'artificialisation des sols à La Réunion, tout. Il ne faut pas considérer une chose unique, il faut voir le système, comment l'organiser pour aller vers ce génocide-là. Donc, le premier élément de résistance contre ça, c'est effectivement de dire nous que nous n'avons de la valeur, que nous les capables, que nous yamanou, que nous... Et donc, pour ça, on a besoin que nous connaissions qui ça nous l'est. Si ce n'est pas nous qui donnons à nous de la valeur et que nous attendons sur les autres pour donner à nous de la valeur, nous n'aurons pas. Donc voilà un objectif pour moi. Question on a aussi l'identité, c'est déjà résister. Et je pense que ça, chacun, en tout cas, moi, il est là pour dire ça. Voilà. Et moi, je dis. Je pense que nous parle beaucoup de politique, mais comme s'il est un gros mot. Mais je pense que l'identité, en fait, le Réunionnais, il n'existe pas politiquement. Il n'existe pas. Quand vous l'a parlé, vous l'avez dit d'identité multiple. En fait, que nous peut parler d'identité que si nous sectionnons. Alors l'identité culturelle, économique, sociologique. Non, moi, je parle de l'identité réunionnaise et je ne parle pas non plus de la créolité parce que ça, c'est notre affaire. Je pense que nous avons une différence déjà quand on nous dit nous les créoles et quand on nous dit nous les réunionnais. Parce que être réunionnais, c'est un processus. Et effectivement, nous ne l'est pas dans ce processus-là. Nous ne l'est pas. Mais nous ne l'est pas parce que nous ne voulons pas. Pour l'instant, mais je pense qu'il arrange à nous de dire voilà, Banna. Mais c'est qui le Banna? En fait, il faut nous identifier le Banna. Banna, c'est une manière de dire ne prend pas notre responsabilité vis-à-vis de Banna. Banna, c'est une affaire, elle est loin. Il ne nous gagne pas touche à zot. Et ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous en avons une histoire, nous en avons une culture, nous en avons une résistance, et nous les affiliés à une résistance. Mais cette résistance-là, il n'apparaît pas publiquement. Il n'apparaît pas. Il apparaît, on va dire, au niveau de la musique. Maintenant, on peut dire que le kabar, qui a été interdit en 1980, jusqu'à 1980, c'est une forme de résistance. Mais il parle d'un résistant politique. Et comme il parle de la politique, il parle d'une résistance que les complets. n'est pas parce que nous, ça va faire 2-3 cabars que ça y est, que ça change la société. Il n'est pas vrai, ça. La société nous connaît que pour changer Ali, il faut que nous lève debout et que cette résistance que nous porte en nous, quand nous sommes capables de dire, voilà, c'est quoi être un Réunionnais? C'est effectivement appartenir à une histoire, à une communauté de destin. C'est revendiquer cette histoire parce que nous les nés là-dedans. C'est revendiquer que nous les capables de sortir de cette histoire. Nous les pas esclaves ad vitam aeternam. Nous les d'abord des êtres humains. L'esclavage est terminé, mais il n'est pas terminé dans notre coco. On a beaucoup d'entre nous qui comportent à nous encore comme si nous étions esclaves. Et ne trouve pas. Est-ce que nous la pensé dire, voilà, nous monte un mouvement indépendantiste, nous monte un mouvement anticolonialiste. Mais comment se fait-il que ce mouvement n'existe pas à La Réunion? Et pourtant, nous l'a dit, l'identité, il n'existe pas parce qu'il n'est pas reconnu, parce que si une affaire il existe, c'est qu'il est reconnu. S'il n'est pas reconnu, c'est qu'il n'existe pas. Ou du moins, nous n'avons rien fait pour qu'il soit reconnu. Moi, je pense que si aujourd'hui, nous n'est pas capable de dire qu'on a une frange de la population, que les autonomistes, que les indépendantistes, que les anticolonialistes, et que c'est cette frange-là
qui pourra lève la tête pour dire assez avec ça, assez avec l'aliénation, assez avec la démonstration, assez avec la gentrification, tout ce que nous l'a relevé. Il est important de dire tout ça, il est important de constater, mais jusqu'à quelle heure nous avons constaté ça, nous? Donc voilà, moi, je pense que l'identité, c'est vraiment pouvoir dire, voilà qui ça nous l'est, et pouvoir le montrer au monde entier. Allons déjà montrer à nous-mêmes, entre nous. Si nous sommes capables de montrer qui ça nous l'est entre nous, eh ben, nous serons capables de montrer qui ça est notre bande déjà, et nous n'aurons plus affaire à l'autre bande, parce que l'autre bande là, l'autre bande c'est un prétexte, l'autre bande c'est un bouc émissaire. Donc moi je suis révoltée parce que aujourd'hui, moi ça fait longtemps que je suis dans la bagarre, ça fait longtemps que je lutte, mais je veux dire que comment se fait-il que nous n'avons toujours pas fondé un mouvement anticolonialiste? Comment se fait-il que nous ne sommes pas capable de dire ce mot-là comme si c'était un gros mot? Voilà, pour moi, l'identité, il passe par la résistance. Répondre là-dessus. Ghislaine, depuis le temps où je suis sur la route, comme même vous dit, combien d'initiatives indépendantes il a eu la Réunion? Il a eu plein, et politique, et la présence d'élections, et tout. Et le mouvement indépendantiste, autonomiste, identitaire de la Réunion, c'est l'objectif même de Petit Chemin, Grand Chemin, nous existe. Seulement, nous existe hors politique électoraliste. On ne verra pas nous, présente à nous dans les élections. Parce que c'est pas... déjà, nous sommes contre le système de représentation au niveau politique. Nous sommes contre le système électoraliste. D'accord? Nous refusons de nommer un bouc qui décide à notre place ça qui est bon pour nous. Nous ne voulons que par nous-mêmes nous causer. Ça, il est possible d'organiser. On va prendre le temps pour nous et formaliser pour faire monter. Le banna, c'est pas le banna est très précis, c'est pas un bouc émissaire. Le banna, c'est l'État français que nous avons toutes les directions comme on l'a cité là, depuis Outmaramaï, la santé, l'agriculture, ça qu'on fait, ça qu'on mange, ça qu'on boit, comment on déplace dans le chemin, c'est l'État français. Toutes les soumis à ça. Donc, pour moi, ce n'est pas un banna imaginaire, c'est une affaire précise. Ah ben, moi, on a fait une roue semaine, on la rentre dedans, les gars. Alors, on réagit un petit peu par rapport à Tintin, surtout, Gaël aussi, hein, mais nous, on est dans un truc où ça me pense que l'essentiel ou trop senti, ouais. C'est-à-dire que là, dans l'histoire, on l'a dit, moi, les créoles, déjà, on n'est pas juste créoles. Ou les créoles, ou les réunionnais, et malgré on ne veut pas, on est aussi français. On est les trois en même temps. Et toutes ces bandes d'identité-là, ils ne tirent pas où qui ça est et que ça est à l'intérieur d'eux-mêmes que leur typicité ou identité personnelle. Et maintenant, mais ça revient sur moi, les créoles, mon nombril, les coupé ici. Parce que, oui, le vrai, c'est ce que vous dites. Mais ça, moi, il ne suffit pas. Parce que, comme il parle de réunionnais, pour moi, dans les valeurs réunionnaises, les valeurs portées par le réunionnais, c'est des valeurs parce que créole, c'est réunionnais, ses enfants, la misère. Réunionnais, c'est un mamaï. Il connaît l'entraide. Il connaît qu'il faut laisser un plat pour manger, pour si un monde y arrive. Il connaît qu'un monde dans le chemin, demande pas lui où ça lui sort de cause avec lui, donne à lui un peu de considération, parce que c'est ça, notre culture en fin de compte. C'est ça notre réunionnaisité, notre caractère de réunionnais. Et maintenant, on brille les coupés ici. Mais combien créoles aujourd'hui, si nous avons l'indépendance, et nous prenons nos deux bras, il gagne plus l'essence, il gagne plus courant, il gagne plus rien. Hein. Aujourd'hui. Non, moi, je dis aussi là, nous aujourd'hui, parce que moi, je le ça, moi, carrément. Moi, si là, nous aujourd'hui, qui ça va mettre la main pour aller construire, qui ça va mettre la main pour élèver notre maman, qui ça va. T'as rayonné pour la vie bas. Et Midjao, c'est bonne réunion pour toi, autres nombril les couper ici. On passe à vous tout de suite. À moi, pour ça, l'important que nous construisons la réunion, c'est-à-dire que le bouclier partage nous bonne valeur et ils sont sûrs, son sang la coulée, là, il est réunionné. Il y a une affaire, mettre à moi dans tout ça là, c'est que c'est tout le temps nous, excusez-moi, ça cause grave, c'est tout le temps nous, non, c'est pas grave, vous, mais dans notre conception, c'est tout le temps nous, il doit plier, c'est tout le temps nous, il doit dire,
oui, nous accueillent, c'est tout le temps. Nous, c'est comme si c'est une affaire. Ben, en nous, ça va. Et nous, ils utilisent ça pour toutes les affaires, nous. Ouais, mais on a un plat manger, qu'on a un point, on a un poudé. Mais le problème, là, c'est que il arrive un lien, comme Gislain dit, il faut nous lever la tête. Mais lève la tête aussi, c'est gagner dit non. Lève la tête, c'est gagner dit, ben, moi, t'as jamais entendu qu'il dit, oui, la réunion passée de Mouni battre la main parce que, ouais, le causement, il va dans notre sens, soit. Mais à moi, je ne pas là pour donner les gars un causement, il va dans le sens de Mouni, moi. Vous comprenez là? Et Gislain l'a bien dit, là, nous n'est pas capables. C'est pas question nous n'est pas capables, c'est que nous gagnons, mais seulement nous les empêchons. C'est-à-dire que dès que combien de manifestations, Gaël finit dedans, combien d'affaires, il arrive, il plie à nous. C'est-à-dire que si les zones, où la lance un ross, ou rentre 6 mois, maintenant d'allons la rentre 6 mois pour la merde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le système est tellement bien rodé. C'est-à-dire que les casse ça tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on lève votre tête, ici, ils déportent les gars en prison. Ils travaillent avec Bonnaga à la prison, ils déportent, ou lèvent un petit créole, ou lèvent un petit peu trop la tête. Eh bien, Ali là, c'est un leader. Attrapé, envoyé dehors. OK? Et à moins à moins midi, je n'ai pas dit comme ça, tout le monde n'est pas créole, tout le monde n'est pas rayonné. Hein. Mais à moins là, midi haut et fort, prends comme il veut, à moins qu'on prend comme il veut, comme vous êtes, prends moins pour un raciste, parce que dès que nous commençons à la tête là, nous les racistes aussi, nous, hein, nous les extrémistes, nous les ici, parce qu'ils nous ont dit, ben, nous veut ça, nous les toutes affaires, dès que nous dit non. Vous comprenez? C'est un raciste, lui, parce qu'il ne ici pas là-bas. Mais il ne peut pas être raciste, frère, de monde comme moi, il n'existe pas. Vous comprenez, là, de monde coulé à CAF comme moi, il n'existe pas, mélangé comme moi, mon couleur, il n'existe pas à l'origine même du monde. Vous comprenez, là? Mais seulement, là, tout le temps, nous, là, il faut nous, pour être, nous les rouvrir, à moi, m'y ferme. OK? À moi, m'y ferme direct. La première histoire ouverte, ils m'ont fermé, c'est pas casse-le-nez personne, c'est pas tuer personne, c'est, les gars, moi, les rayonner, mon nombril coupé terre là, demain matin, ils crèvent, ils ont terre à moi, terre là, la première personne, l'histoire est des canards après un poule. OK? Tout le monde, il peut ni installe azote, fait comme vous activez, mais moi, les rayonner, moi, les différents, d'un monde, il arrive, il cause créole, il mange créole, moi, les différents parce que maintenant, moi, j'ai un ressenti, moi, j'ai une vibration, mon papa l'apprend à moi une affaire, moi, j'ai la chance d'avoir, ça, de monde, il ne comprend pas, moi, j'ai la chance d'avoir eu des parents analphabètes, parce qu'ils ont transmis à moi une culture, ils n'ont pas été déformés par l'école, ils n'ont pas été déformés par les affaires. Donc, à moi, il ferme la porte, moi, frérot. Mais il ferme la porte, ce n'est pas infirmé défendre rentrer, c'est infirmé quand on rentre la suite patte, on va pas l'autre case, à la où mon case, là. Vous comprenez, là? OK? Quand on rentre dans la cuisine, là, on rentre pas dans la cuisine, on reste dans le salon. Oui, à moi, il faut qu'il mange, à moi, il demande aussi, nana. Et demande pas moi, lui, ouvre ça. Ou dis-moi, est-ce que je peux prendre ça, s'il te plaît? Il dit, pas de souci, prends avant l'affaire. Où est mon cas, ou l'affaire? Ça l'a dit là? Bonjour à tout le monde. Non, moi, je partage le fait qu'à un moment donné, il faut définir un contour, je dirais. Si une affaire, ben, c'est quoi un réunionnais, c'est quoi les pas. Et Talala m'a applaudi tout seul, parce qu'on l'a dit créole et réunionnais. Et il fait bien une distinction entre créole et réunionnais. Créole, ce n'est pas le sujet pour moi là actuellement. C'est le sujet, c'est réunionnais. Et pour moi, un réunionnais, c'est comme, Malfin dit ça, il me dit ça souvent, c'est comme un Français, c'est comme un Italien, c'est comme un Américain. C'est-à-dire que nous avons une identité, nous avons une entité géographique. Par exemple, nous les Français, c'est une entité géographique. Maintenant, ça de les Français, ça ne l'est pas Français. Nous connaissons quoi les caractéristiques. Et quand on parle du système d'État, Richard, tout à l'heure, on parlait de tous les systèmes d'État. Quelque part, si nous voulons causer avec l'État, il faut nous utiliser aussi son langage. C'est aussi ce que me dit. Et dans le système français, nous connaissons définir ce qui est français, qui ne l'est pas. Et c'est très facile à définir. D'autant me dit ça, c'est que si nous prenons des critères comme les critères d'État, nous arrivons très vite à dire, ben, un tel l'est pas. Un tel est français, un tel l'est pas. Nous avons des critères géographiques bien définis, et il définit les contours, et c'est clair pour tout le monde. Il prend un carte d'identité, un livret de famille, et c'est le lieu de naissance, c'est la filiation. Principalement droit du sol, droit du sang. Et après, on a une histoire de mariage, qui est des liens entre les personnes. Ça peut être, on peut imaginer, nous peut imaginer demain qui peut être défini à n'importe quelle échelle géographique, région, département, ville, quartier. Mais la question c'est comment nous amène Ali à quelque chose de
prise en compte dans le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire dans le système d'État d'aujourd'hui. Comment on emmène à l'idée là? Parce que si nous dit comme ça, et nous avons ce problème-là, notamment avec les centres d'intérêt moraux et matériels, pour le retour de nos enfants, qu'ils savent faire l'école, qu'ils passent un concours, que les dilués dans la diaspora française, mais nous les 1 million, mélangés, mais même pas 1 million d'ailleurs, mais nous les, on va dire 1 million, nous arrondis, mélangés dans 66 millions, ils trappent 10 ici, ils envoient dans 100 là-bas, ils secouent le panier, ils trappent 10 là-bas, ils envoient ici, et nous retrouvent à nous avec nos bonnes enfants là-bas, et nous, bonnes oreilles ici. Pour dire les choses clairement, la mutation, il a fait que, naturellement, mathématiquement, il dilue nous. Tant que les CIMM, les centres d'intérêt moraux matériels, il y en a 18 critères, où ça, c'est deux mondes qui jugent qui est qui. C'est-à-dire, est-ce que vous avez connu l'histoire, est-ce que vous connaissez le créole, est-ce que vous voulez ci, est-ce que vous voulez ça. Il y a 18 critères, où ça, les 18 juges, qu'on a 18, parce que parfois on a plus, parfois on a moins, ils bataillent entre autres, ben, en attendant, le système il continue. Statistiquement, les oreilles rentrent travailler ici, et nous créons nos enfants, que nous formons, que nous envoyons à l'école, que nous faisons l'effort, qui prennent l'éducation, ben, lui, ça travaille dehors. Et il y revient dans 20 ans, ben, comment il y revient? Il a fait sa vie là-bas. Les enfants, les métis. Donc, les métis, nous connaissons les problématiques des personnes métisses, que les en deux identités et tout ça. Ben, derrière, je dirais qu'il est important de définir, enfin, pas facilement, le terme facile est un peu trop léger, mais de définir de manière, que pas comment dire, mais je pense que ça tu comprends moi, clairement, qui est réunionnais, quel critère nous prend, un critère que l'institution en face est capable de prendre pour quelque part rentrer dans la régionalisation. Et il est pareil aussi pour la piraterie biologique. Bon, merci beaucoup pour tous ces échanges. Mais pas prendre un ou deux dernières interventions. Malheureusement, le temps imparti, je pense que nous pourrions causer encore très longtemps. Nous peut continuer par ailleurs, mais voilà. Donc, Gaël, là, lève la main. Mais après, il est comme là, il est ouvert, mais il prend cette dernière intervention. Mais... Merci avant ou pas? Bien merci de la part de Richard. Non, alors, à moins, il travaille sur la langue, et créole et réunionnais, pour moi, c'est les mêmes affaires. Créole a été mis sur la table à l'époque où le pays n'avait point l'identité définie. D'après créole, Madagascar, parce que Madagascar avait déjà un nom, Madagascar. La Réunion, on a dit qu'il n'avait point de nom, donc on n'a pas bien identifié. Pareil pour bonnes îles, la banne la créole, parce qu'elle n'est pas l'identité. Ils ont dit nous n'avons l'identité. Nous n'avons l'identité, c'est réunionnais. Le mot créole a resté aussi, mais il n'a pas le sens français, il a le sens créole, il a le sens réunionnais. Le mot que tu prends sous l'étymologie française, il veut dire ben blanc, les nés dans les îles. Parce que l'île là, la terre là, n'avait pas le nom. Il ne peut pas dire l'île est réunionnais ou quoi que ce soit, il dit un nom comme ça. Il dit créole. Voilà, créole veut dire les créés. Là-bas, il n'a pas le nom aussi, ben, créole aussi. Là-bas aussi, créole. Créole et réunionnais, c'est les mêmes affaires. Mais comprend quand Ghislaine il dit que réunionnais, il faut devenir politiquement, mais d'accord. Culturellement, nous existe. Nous les là, nous existe. Réunionnais, c'est de sortir de l'aliénation de nos têtes, autorise à où à être, autorise à où à vivre, autorise à où à faire, autorise à où à être qui ça ou l'est, à comprendre qui ça ou l'est. Est-ce que tout le monde gagne de ça? Non, nous sommes le fruit d'un processus. Quand nous posons la question d'être réunionnais, là, à un moment donné, il faudrait, en parallèle, nous pose aussi la question d'être français. C'est quoi être français? Ça, c'est une vaste question. Est-ce que c'est la langue? Non. La moitié de la planète qui cause français. La moitié des pays d'Afrique qui cause français. C'est quoi l'identité française? C'est un autre débat. Un dernier affaire me dit sur la question morale, comment les intérêts moraux, matériels et moraux. Si nous prenons la plupart des oreilles, on a plus de monde, ils possèdent la terre que la plupart de réunionnais. D'accord? L'intérêt matériel, les oreilles, on a un intérêt matériel ici. Hein? Tu comprends que ça veut dire? On parle de gentrification. C'est pas un causement contre les oreilles, là, bonnes oreilles là, c'est pas un causement contre les autres. Comprends bien que le système utilise azote aussi.
Regarde que ça va se passer en Kanaki. Regarde que ça, il se passe en Kanaki. Le système l'a prévu de déport de bonnes oreilles ici, de faciliter l'installation, de faciliter l'achat, la défiscalisation, les pour ça aussi, de faciliter bonne prime coloniale que nous avons ici, la surrémunération, nous avons un tas d'avantages que le système la met pour les bonnes oreilles ici, d'accord? Pour les bonnes oreilles en Kanaki aussi. Ils ont dit que Kanaki aura de l'indépendance, ben les minoritaires. Que ça n'aura la Réunion dans 50 ans. Nous peut être minoritaire aussi. Parce que ils ont dit qu'il y a 8000 Réunionnais, ça va. 8000 ou 9000 oreilles viennent ici. Mais redis, mais pas un pain causement contre les oreilles. Le bonnes oreilles qui entend moins. Si tu comprends que ça m'entraîne dit, il y a un système, il ira la zone ici, un système, il déporte à nous là-bas. L'identité, ils ont dit, il est posé parce que justement, il y a une discrimination sur l'identité là. Pour moi, c'est ça. Nous pose la question de l'identité réunionnaise, ont dit, parce que ça te les opprimé, c'est ça te les réunionnais. Merci. Du coup, la dernière intervention. Bonjour tout le monde. Hein. Ben, moi, toujours pensé un peu comme je tout y pense, mais ça va quand je vais plus loin. J'aime bien le cru, bon cru, bien causé. Mais il faudrait nous savoir, comme il dirait, plus sur le terrain, conscientiser par notre histoire. Si on ne connaît pas notre histoire, on n'a rien à dire. Si on ne connaît pas ça, nous, ça ne connaîtra pas, ça nous, ça va. Mais je pense que notre tout, là, présent, autour de nous, retrouver les petits coins voisins, familles, tout ça. Il est important, mais vraiment important. Mais d'ici, toute chose, il fait avec vraiment l'élan du cœur, l'amour. Difficile de dire nous les faux. En ce moment, tous les ennemis, un et l'autre, par rapport à si, Covid, enfin bref, mais on passe. Mais on lance à nous vraiment dans les petits coins, cause avec les jeunes surtout. Et voilà, c'est tout ce qu'on a pour dire. Conclusion, merci. Bazot, il connaît que Tissement Grand Chemin existe. Et moi, je suis sur Facebook, Gaël est sur Facebook, Olivier est sur Facebook, Eno est sur Facebook, et Cataline Nouvelle, que est ici, est sur Facebook. Zatiga, contacte à nous. Petite information, nous la démarre à l'école marron de Bézave. C'est Cataline qui la met à nous à disposition un petit local sur un terrain dans le cadre d'une convention pour 5 ans qui doit servir de l'école marron sur le quartier Saint-Joseph parce que nous pensons qu'il est important de démarrer dans le milieu et dans les hauts et avec un monde que nous a des valeurs que les posées aussi depuis longtemps, que les peut-être un peu moins pollué ou peut-être que c'est une ville de l'esprit, peut-être que c'est de l'eau aussi polluée que ça qui vivent dans la ville. Mais enfin, nous avons eu cette opportunité là-haut. Donc, nous démarrons cette action là-bas. Nous sommes sur un projet à très, très long terme. Donc, il prend le temps pour mettre en place. Nous avons 1 an d'existence. Aujourd'hui, nous avons des statuts, nous avons une charte. Et nous le déclarons officiellement en préfecture. Nous avons un compte en banque. Et nous attendons aux inscriptions et aux contacts. Et surtout, n'oublie pas que la mise en réseau est extrêmement importante. Aujourd'hui, c'est la preuve que la mise en réseau il fonctionne. Nous l'avons là et par le biais de Parallèle Sud représentés ici par tes oreilles. Et donc, voilà, merci de votre écoute. Et si tu veux contacter nous pour continuer la réflexion, voire plus, nous sommes complètement ouverts à ça. Merci à vous.